Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur ce nouveau numéro des M-Talk by Crow Ficorec, saison 2. Alors les M-Talk by Crow Ficorec, c'est un podcast, c'est surtout un moment privilégié d'échange et d'éclairage sur notre écosystème Aix-Marseille-Provence. Ce moment est articulé autour d'un thème que vous allez découvrir tout de suite, mais aussi et surtout d'un grand témoin. Je laisse tout de suite la parole à notre partenaire Crow Ficorec en la personne de Mathieu Capionneau qui lève le voile sur le thème et qui va rapidement nous présenter notre invité. Bonjour à tous, bonjour Franck et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée pour ces podcasts. Aujourd'hui nous recevons en grand témoin Régine Weimar, je suis très content de la recevoir pour parler d'un thème qui nous est tous cher, la société à mission et surtout le passage de la notion d'engagement à société à mission avec la société Protectus. Alors Régine, bonjour, vous êtes la fondatrice de cette société, racontez-nous votre parcours jusqu'à la création s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis Régine Weimar, je suis allemande d'origine et dans une autre vie, j'étais même professeure de français, de littérature française. Et à un moment donné, le parcours de la vie, les rencontres de la vie ont fait que je suis rentrée dans une grande entreprise de textile, de grande marque de textile, Petit Bateau. Et j'ai fait un parcours en tant que directrice générale. Je suis après passée chez Chantel. C'était une belle marque, également une belle marque française. Et pour partir ensuite chez Homme, où j'étais directrice générale monde. Donc un parcours un peu atypique. Entre-temps, je suis devenue française, j'en suis très fière. Et je considère aujourd'hui la France comme mon pays de choix. Vous êtes devenue française et de mémoire, en 2016, si ma mémoire est bonne, vous êtes même devenue chevalier de la Légion d'honneur. Exactement. J'ai mon cheval blanc dehors. Je suis chevalière aujourd'hui en face de vous. J'étais très fière de cette récompense et je le considère en tant que tel, puisque la présidence de la République m'a récompensée pour l'intégralité de mon travail, de mon parcours professionnel franco-allemand, je dirais. Et oui, le couple franco-allemand qui est la locomotive de notre Europe. Donc voilà, on va démarrer, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, du thème que je rappelle, qui est donc la société à mission, on va vous proposer la fameuse séquence très entreprenant. Régine, on va vous poser tour à tour, Mathieu et moi, des questions auxquelles vous répondrez par le tac au tac ou par un seul mot. D'accord ? Et avant cela, la première question, je vous la pose. Le 13, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Le 13 ? Tout simplement, c'est mon chez-moi. C'est devenu mon chez-moi de cœur. J'adore la ville de Marseille. J'adore le côté edgy, le côté créatif et le côté pas toujours très lisse qui me convient très bien. Merci. C'est effectivement un lieu particulier, le 13, n'est-ce pas ? Alors, c'est Mathieu qui ouvre le feu sur le tac au tac. Alors, Régine, vous nous disiez que vous étiez allemande d'origine, made in Marseille ou made in international ? Européenne, clairement. Recherche ou développement ? Recherche. Bousculer les codes ou approfondir l'existant ? Approfondir l'existant, développer, prendre ce qu'il y a et l'améliorer ensemble. Innovation ou créativité ? Pour moi, la créativité fait partie de l'innovation. C'est un point fort de notre entreprise. Société engagée ou société à mission ? Société à mission. Économie circulaire ou économie solidaire ? Solidaire. En un mot, Régine, votre citation inspirante ? J'en avais deux. Allez, on a le droit, on fait une exception. La première, c'est que rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Et je pense vraiment que le temps est venu. Celle-ci, on l'attribue à Victor Hugo. Et l'autre, c'est il vaut mieux prendre le changement par la main, apprendre qu'il vous prenne par la gorge. Et ça, c'est Winston Churchill, que j'adore. Le livre qui vous a marqué ? Le livre de Le rêve d'un Celte de Vargas Llosa. Un adjectif vous qualifiant ? Énergie. Votre métier en un mot ? Chef d'entreprise. Votre entreprise en une valeur ?
Agile. Et une femme célèbre que vous admirez. Définitivement Frida Kahlo. Merci, voilà, la séquence très entreprenant est terminée. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je rappelle la thématique du jour, c'est la société à mission. Donc avant de vous redonner la parole, Régine, j'aimerais questionner Mathieu. Mathieu, que change vraiment la loi Pacte pour les sociétés à mission ? Alors Franck, la loi Pacte, qui est donc sortie en octobre 2019, est un changement radical dans la conception même de ce que l'on a d'une entreprise. Aujourd'hui, la société à mission peut inscrire dans ses statuts une notion qui est différente de la seule notion économique. Elle s'engage à dépasser son seul statut d'avoir un résultat pour faire autre chose, différemment et mieux, avec de l'impact. C'est un changement qui est complètement radical et surtout qui était très novateur et qui reste novateur aujourd'hui parce qu'on est dans des pays avec cette législation-là les plus innovants aujourd'hui au niveau mondial. Alors la loi donne un cadre et surtout ça te permet de l'inscrire dans les statuts de l'entreprise. Et c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de se dire je passe d'une société qui est dite engagée à une société à mission parce que statutairement je m'engage à faire quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui est important. Il n'y a pas de qualification de ce quelque chose. J'ai le droit de dire, j'ai envie simplement de retravailler sur la réinsertion professionnelle. Et si je le fais avec une personne, j'ai réussi ma mission. Comme si on parlera évidemment de Protectus tout à l'heure, de pouvoir se dire, je veux être impactant sur mon écosystème, je veux être impactant dans mon économie, dans l'économie du textile, et je veux être impactant dans la partie écologique. On a marqué tout ça dans les statuts de Protectus et donc je me mets des objectifs derrière tout cela, je me mets des objectifs chiffrés. Donc la loi Pacte, c'est cela aujourd'hui, c'est comment j'introduis des notions de partage, de valeur et comment j'introduis des notions qui vont au-delà du schéma purement économique. Et donc, il y a des démarches à suivre, forcément. Il faut que l'on inscrive ça dans les statuts. Donc, en fait, on est aujourd'hui une société à mission, mais on est d'abord une société SAS, SARL, dite à mission. Ensuite, je me définis un objectif et surtout, de l'objectif, je définis des moyens. Et c'est ces moyens-là qui devront ensuite être mis en avant, contrôlés, audités et qui donneront lieu à un rapport. Je donne, dans certaines entreprises même, un objectif de gouvernance pour pouvoir piloter aussi et sortir de ce pilotage-là, la direction générale ou la mettre conjointement avec d'autres parties prenantes. Et enfin, ce qui est très important, c'est que cette société à mission est inscrite dans le CABIS. Donc, l'information devient publique. Il faut après, quand on a défini cela, finalement, contrôler cette société à mission et contrôler ses objectifs. Donc, il faut émettre un rapport et ce rapport doit être contrôlé par ce qu'on appelle un OTI, qui est un organisme tiers indépendant, qui lui-même est accrédité par la COFRAC. Si tel n'est pas le cas, donc la société à mission pourra être supprimée, mais c'est le caractère mission qui est supprimé. L'entité en tant que telle et le côté juridique restent. Donc si je ne vais pas je ne vais pas au bout de mes objectifs en tant que société à mission, je resterai une entreprise, l'entreprise ne disparaît pas. C'est le caractère supérieur qui est à mission qui disparaîtra. Donc on voit bien que cette démarche-là est nécessaire, mais qu'elle est aussi engageante à la fois en termes d'organisation, mais aussi avec des contrôles extérieurs. Oui, merci Mathieu pour le rappel du cadre et surtout des enjeux sociaux et économiques que les dirigeants de TPE, PME et ETI, mais même grands groupes, devront prendre en considération. Alors je me tourne vers Régine et je ne suis pas peu fier d'ailleurs de l'accueillir aujourd'hui parce que Protectus est né en quelque sorte à l'accélérateur M, ou en tout cas a pris son envol. Mais revenons à notre thème. Comment et pourquoi passe-t-on d'une société engagée avec une raison d'être à une société à mission ? Je pense que Mathieu, il a bien étayé le cadre et dans quel esprit en fond cette société. Pour moi, personnellement, l'engagement pour moi n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Je suis allemande. C'est le pays du green, donc quelque part, c'est quelque chose qui m'est inné. Mais de là à mettre des objectifs très très définis dans une société, pour moi, c'était l'électrochoc de la crise sanitaire, clairement. Je me suis rendu compte que
comme je le disais avant, je me suis rendu compte que dans les hôpitaux, on ne disposait pas de protection adéquate pour le personnel soignant et les patients. Et je vous dis sincèrement, je pensais qu'à l'époque, que les produits étaient en textile. Eh bien, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous jetables et qu'on n'avait pas ce qu'il fallait et qu'il y avait même des moments où les produits étaient carrément des sacs poubelles. Donc de là, je me suis dit, attendez, je sais que dans le textile, il y a une technicité qui permet de protéger, d'où le Protect Us, parce qu'un textile, il est là pour nous protéger. Et je me suis dit, il y a de quoi faire pour une filière textile qui existe toujours aujourd'hui en France et qu'il faut faire évoluer. Régine, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres justement là-dessus ? Si on prend une blouse Protect Us, ça remplace combien de produits jetables et combien de blouses, par exemple, sont jetées et brûlées chaque année ? Alors, effectivement, j'ai fait des recherches assez poussées à ce sujet-là. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, dans le milieu médical, si on reste dans le médical, il y a à peu près 700 000 tonnes de déchets qui sont générés chaque année, de produits à usage unique. Ça représente environ 70 tours Eiffel qui sont chaque année en France jetées et brûlées. Dans ces déchets médicaux, nous retrouvons les fameuses blouses, pyjamas, etc. On parle d'environ 87 millions d'utilisation à l'année. Donc 87 millions de pièces qu'on jette chaque année en France. Ça ne cesse de croître. Donc d'ici 10 ans, on ne sera pas à 70 tours Eiffel, on sera à 140 et ainsi de suite. Et d'ici 30 ans, pour nos enfants, on jettera 200, 300, 400 tours Eiffel, sinon on ne fait rien. Oui, la tour Eiffel est un bon exemple et justement peut-être ça nous donne une idée sur la mesure de l'impact que ça peut avoir et puis il ne faudrait pas oublier l'impact carbone puisque en plus ces produits dont vous parlez, Régine, viennent de Chine pour la plupart, ou même pour la quasi-totalité et il y a évidemment tout le transport. Donc il y a cet usage unique qui est un véritable problème. Il y a ensuite ce que ça génère comme pollution et qu'il faut brûler, malheureusement. Et pour aller un peu plus loin sur ce que propose Protect Us, donc on l'aura compris, c'est un textile technique qui est donc recherché, qui va procurer un certain confort aux soignants. Mais au-delà de ça, c'est surtout la réutilisation. Donc dites-nous quel est l'objectif de développement durable et les contraintes que vous avez dû prendre en compte pour la réalisation, la fabrication de ces produits. Alors, si on reste dans la partie, je dirais, normative, il est évident que les produits que nous, on proposera en textile technique seront aux normes et pourront être utilisés, protégeront les personnes dans les blocs opératoires contre tout ce qui est liquide infectieux et ainsi de suite. C'est un produit hautement technique. Ce seront des produits qui seront fabriqués dans notre site de production, ici même à Marseille, qui est un avantage considérable parce qu'on va parler de circuit court, on va parler d'approvisionnement court et on va parler aussi réduction à empreinte carbone, rien que de ce côté-là déjà. Après, c'est un produit qui apporte un confort cutané important pour le personnel. Donc aujourd'hui, ils sont tous habillés en produits jetables, qui sont des produits non tissés extrêmement inconfortables. Demain, il y a aussi un aspect humain, confort qui est non négligeable et à mon avis extrêmement important pour faire un travail aussi concentré que celui d'un soignant, d'une chirurgienne, du personnel tout court dans les hôpitaux. Oui, vous venez de l'aborder. En plus, il y a une localisation de la production. Il est important aussi de citer peut-être là où ça va se fabriquer, qui est aussi un chantier d'insertion. Donc l'impact n'est pas que économique ou environnemental, il est aussi social. Je crois que c'est fil rouge qui va
qui va... Donc un petit mot peut-être justement sur cette articulation de la production des produits Protectus. Le fait d'approfondir et de travailler avec des compétences existantes sur le territoire nous donne la possibilité de faire travailler et de travailler en coopération économique avec un site incroyable comme l'est l'entreprise en insertion Fil Rouge. C'est une compétence textile dont nous n'avons pas beaucoup en France, mais qu'on va devoir et pouvoir faire évoluer. Et nous l'avons sur notre territoire. Après, il faut aussi que je parle de B2000, parce qu'on travaille aussi avec une blanchisserie sur le territoire. On travaille avec HID pour parler des puces traçage des produits. Donc, on est entouré d'un système, d'un écosystème de compétences. Et on travaille, on est 7 entreprises qui travaillent ensemble sur un nouveau développement industriel. C'est assez incroyable. On passe quand même d'un schéma concurrentiel et commercial à un schéma de cooptation ou de coopération. Et c'est vraiment, ça fait partie de cette transformation qu'on voit s'opérer aujourd'hui d'un point de vue économique, qui est de dire le partage de richesses, le partage de valeurs, mais surtout le fait de progresser à 1 plus 1 plus 1 plus 7. En fait, ça ne fait pas une somme individuelle, mais surtout une progression collective. Comment est-ce que tu as réussi à fédérer cela, puisqu'en fait, Protectus devient une sorte de hub de compétences au service, finalement, d'une cause qui est plus grande que l'individualité? Moi, je dirais la mission. Elle est une parfaite boussole pour opérer ce genre de coopération dans un écosystème. Parce que tu viens avec un sens, tu viens avec une mission, mais tu as quelque chose de clairement établi dans tes statuts, et tu peux dire ça va, ça va pas. Ça c'est dans le scope, ça c'est pas dans le scope. Et ce qui est visible, c'est que tu attires des personnes parce que finalement, et des compétences, parce que finalement tu te rends compte qu'on est tous à la recherche de la même chose. On est à la recherche d'un travail qui donne du sens, qui respecte l'environnement, qui respecte la société, qui respecte les personnes, et on se retrouve autour de la table. Et on développe une économie et une industrie. Donc, quelque part, c'est vertueux comme approche, parce que les valeurs sont entre nous. On les partage. Et la transition est toute trouvée. Oui, la société à mission s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'économie sociale et solidaire, où les emplois, l'activité, qu'elle soit de service ou industrielle, reste localisée sur le territoire et a beaucoup plus de difficultés à être délocalisée, comme dans les décennies qui nous ont précédés. Donc là, on va passer maintenant à la séquence de la story. La story, c'est un retour d'expérience, c'est une anecdote. Et je vais questionner en premier lieu Mathieu. Donc, société à mission, voilà, l'exemple concret de Régine et de Protectus nous a bien éclairé. Maintenant, est-ce que tu pourrais partager avec les auditeurs, les auditrices, une anecdote qui, dans le groupe que tu diriges, qui est Croficorec, qui, chez tes clients, pourrait encore mieux illustrer ce qu'est vraiment la société à mission? Alors, on a coutume de dire en interne qu'on aime passer de la notion de raison d'être à raison d'agir. Et effectivement, on a... avec Régine aujourd'hui, un exemple parfait du passage d'une situation confortable quand je suis directrice monde d'un grand groupe à une prise de risque personnelle dans la création d'entreprise avec Protectus. Et en fait, concrètement, on a l'illustration de ce qu'est aujourd'hui une société à mission, c'est-à-dire je me suis posé la question en amont et en fait je ne me suis pas réveillé en me disant tiens, j'ai envie d'agir. J'ai pensé ma gouvernance et on le voit avec d'autres acteurs qui sont par exemple Another Way ou d'autres sociétés à mission comme celle-ci. Beaucoup de sociétés aujourd'hui sont en train de se dire est-ce que je vais chercher d'abord une politique de label ou est-ce que je vais chercher directement un passage à l'acte et donc un passage à la société à mission. Concrètement, la société à mission, ça veut dire quels sont mes actes. Et dans les actes,
on peut voir aujourd'hui qu'on a beaucoup de sociétés à mission qui sont dans des schémas de réinsertion professionnelle et d'autres qui sont beaucoup dans la notion d'environnement. Un exemple concret, ça va être une société qui va décider aujourd'hui de réaffecter obligatoirement une partie de son chiffre d'affaires en reversement à des fondations ou à des associations locales pour lutter contre l'environnement ou la reforestation ou le nettoyage des plages. Mais ça donne tout de suite un sens parce que je suis une société qui travaille avec la mer, je suis une société qui travaille avec un environnement maritime, donc j'agis sur mon environnement que j'utilise le plus et parfois malheureusement que je détériore le plus. Eh bien Régine, la question est à peu près la même. Est-ce que vous pourriez partager avec les auditeurs et auditrices un retour d'expérience alors qui a pu se dérouler dans la vie antérieure, qui a été la vôtre, dans les grands groupes, ou finalement dans cette nouvelle aventure qui est celle de Protectus, sur comment la société à mission vous est apparue si évidente. Et je connais d'ailleurs un peu la genèse de Protectus, je sais que vous y teniez absolument contre vents et marées. Donc peut-être ou une anecdote ou un retour d'expérience sur le sujet. Je pense que pour moi, il était important d'inscrire les objectifs et les engagements pour m'assurer que ça allait être poursuivi. Parce que ça va être... Aujourd'hui, c'est une société jeune, mais c'est une société qui va perdurer. Elle est inscrite pour 99 ans. Donc, du moment où on a les objectifs et les engagements qui sont inscrits, on se donne une garantie que ça peut perdurer et que ça continuera à faire du sens. Bien, et nous arrivons quasiment au terme de ce numéro des M-Talk by Croficorec. Alors, en une phrase, et vous allez répondre tour à tour, on commencera par Mathieu. Selon vous, que devraient retenir nos auditeurs et nos auditrices sur ce thème si important de la société à mission ? Merci Franck et merci Régine. En un mot ou en une phrase, si on essayait de synthétiser la notion de société à mission, c'est plutôt en 4 heures, mais essayons de le faire. Je vais reprendre ce que j'ai dit sur la séquence précédente, mais essayons de dépasser le cadre et de ne plus penser l'engagement, mais d'agir sur l'engagement et de se définir un objectif, quel qu'il soit, chacun à son niveau. Essayons de penser un engagement et d'aller au-delà de cet engagement. Je reprends ce que tu dis, Mathieu, parce que je pense que finalement, toutes les sociétés devraient être des sociétés à mission. Ah ben, au moins, c'est dit. C'est clair, toutes les sociétés devraient être des sociétés à mission. Dixit, Régine Weimar. Nous arriverons, chers auditeurs et auditrices, au terme de ce numéro. Je vais remercier évidemment notre partenaire Croficorec et Mathieu Capionneau en particulier. Je vais aussi remercier ses équipes parce que sans Lisa Martin et Laure Marceroux, ce podcast ne pourrait pas se réaliser. Et je tiens aussi à souligner le professionnalisme de Thomas Texera qui est aux manettes. Donc, merci à vous deux pour y avoir participé. Merci Franck, merci à tous. Merci Régine d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu partager avec nous toute votre expérience et essayer d'infuser un tout petit peu le message sur lequel toutes les sociétés, on l'a bien compris, devraient être des sociétés à mission. Le dernier mot est pour vous, Régine, donc c'est à vous de conclure ce podcast. Comme je disais au départ, le moment est venu d'oser ce changement et de le faire ensemble parce qu'on ne rêve que de ça. Les enjeux sociétaux, environnementaux sont trop importants. Il faut oser changer et il faut le faire maintenant. Merci voilà. De m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions. Donc le changement, c'est maintenant. Nous vous donnons rendez-vous le 2e lundi de chaque mois à 13h13 exactement pour la diffusion des podcasts M-Talk by Croficorec que vous pourrez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Vous les connaissez toutes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfin il y en a tellement. Donc n'oubliez pas d'écouter nos podcasts et de nous faire un retour. Faites aussi un retour à Croficorec et à l'Accélérateur M et on vous donne rendez-vous au prochain numéro. À bientôt.